L'ANSES resserre la vis sur l'usage du glyphosate. L'Agence de sécurité sanitaire dévoile ce matin une série de restrictions sur l'usage de cet herbicide très controversé. Cela concerne notamment la viticulture ou les grandes exploitations de colza et de tournesol par exemple. En fait, Virginie Salmen, le glyphosate sera interdit partout où on pourra faire autrement. Oui, par exemple, dans les vignes. Entre les rangs, les herbes qui poussent font concurrence à la vigne. Il faut donc les éliminer. Mais il est possible de désherber en passant un tracteur pour tondre. Le glyphosate sera donc interdit entre les rangs. En revanche, sous les pieds de vigne, difficile d'accès, impossible de désherber mécaniquement. Les vignerons pourront donc continuer à utiliser l'herbicide sur ces zones-là, c'est-à-dire sur 20% de leurs parcelles, mais à des doses plus faibles. Au total, c'est une réduction de 80% par rapport à la dose maximale autorisée actuellement en viticulture. L'Agence de sécurité sanitaire annonce le même type de restrictions pour 3 autres cultures, les vergers d'arbres fruitiers, les champs de grandes cultures, donc blé, maïs, colza, pois, et les forêts pour l'exploitation du bois. Alors ces nouvelles règles pourront demander des investissements minimes aux agriculteurs, par exemple l'achat de tracteurs pour tondre, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'inconvénient économique majeur à cette nouvelle méthode. Et donc Virginie, ça va permettre de réduire les volumes de glyphosate utilisés en France ? Alors ça devrait les faire diminuer de plus de 50% selon le ministère de la Transition écologique, puisque c'est très majoritairement dans l'agriculture que le glyphosate est utilisé, 8000 tonnes par an. Pour vous donner une idée, les voies de chemin de fer où l'herbicide reste autorisé ne représentent que 0,6% des usages. 5 produits à base de glyphosate seront désormais autorisés en France. Les autorisations de mise sur le marché de 4 autres produits ont été refusées. Virginie Salmen.